Les bien-aimés derrière, je ne vous vois pas, vous n'acclamez pas. Ceux qui nous suivent à la maison, vous n'acclamez pas. J'aimerais que vous puissiez acclamer. Gloire soit rendue à Dieu. Effectivement, ni t'était sa grâce, on n'allait pas être ce que nous sommes aujourd'hui. C'est parce qu'il nous a aidés. C'est parce qu'il nous a soutenus. Et moi je crois que ce n'est pas parce que nous avons une grande équipe de riposte au Congo. Mais c'est par la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu que nous avons vaincu. Et moi je crois que nous avons déjà vaincu. Que le Seigneur te bénisse. J'avais appris, oh non, en France, c'est encore ressurgir. Et surgir les sources. Et Kosimba, le Seigneur nous a protégés. Le Seigneur nous a gardés. C'est ici pour nous une raison d'être reconnaissant. Et je crois que le culte d'aujourd'hui est un culte d'action de grâce. Chacun de nous a chanté. Chacun de nous a dansé. Ce n'est que normal parce que nous sommes en train de reconnaître la grandeur de Dieu. L'amour de Dieu dans nos vies. C'est le Seigneur qui nous a soutenus. Il nous a gardés. Et je crois qu'il continuera. Parce que je sais que des moments difficiles viendront. Je lis dans Apocalypse. La Bible dit, puisque tu as gardé et que tu as gardé ma parole, moi aussi je te garderai au jour de la tentation. Je crois que quand on garde la parole, le Seigneur aussi nous garde dans des moments difficiles. J'aimerais que ce matin, que cette grâce continue sur toi. Que le Seigneur continue à te garder. Je le dis au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur continue à te garder. Même devant des crises économiques. Que le Seigneur te garde. Que ton travail ne soit pas touché. Que tes business ne soient pas touchés. Je pensais que je parlais à quelqu'un. J'ai dit que le Seigneur continue à garder ta famille. Que le Seigneur continue à garder tes enfants. Puisque tu gardes la parole, que le Seigneur continue aussi à te garder. Que les flèches de la nuit ne t'atteignent pas. Que les flèches de la nuit ne t'atteignent pas. Que les flèches du jour ne t'atteignent pas. Vous connaissez les flèches de nuit, les réunions des sorciers, que ça ne t'atteigne pas. Que les complots des jours aussi, la jalousie des hommes, la haine des hommes ne t'atteigne pas au nom de Jésus-Christ. Si tu crois, tu acclames. Tel que tu acclames là, il y a un mur de sécurité. Alléluia, gloire au Seigneur. Si tu crois, tu vivras cela. Tu n'as pas besoin de mettre un fil autour de ta hanche. Cette parole suffit pour te protéger. Tu n'as pas besoin de mettre quelque chose sous ton lit. Cette parole suffit pour te protéger. Il protégera ton mari. Il protégera ta femme. Il protégera tes enfants. Il protégera tout ce que tu as. Le Seigneur ne t'abandonnera pas. Je le dis comme homme de Dieu. Dans cette assemblée, personne ne mourra devant cette maladie. Personne ne tombera. Le Seigneur continuera à te soutenir. Tu acclames très fort pour lui. Alléluia. Merci parce qu'il est notre Dieu. Il nous donne l'assurance. Et nous avons cette assurance. Je suis tellement content de te voir. Tu es venu parce que tu sais la grandeur de ce Dieu-là. Alors, je crois que le plus important, quand nous nous rassemblons, c'est la parole. Nous devons parler de la part du Seigneur. Nous pouvons bien danser. Nous pouvons bien chanter. Mais il faut demeurer. Je suis très content parce que nous avons chanté à la manière des saints. Sans polémique, hein? Sans polémique. Parce que le Seigneur nous a fait une grâce exceptionnelle.
Le Seigneur nous a donné beaucoup de bonnes choses. C'est une grâce. Nous n'avons rien fait de spécial. Mais le Seigneur nous a aimés. Il nous a donné tout. Quand je dis tout, c'est tout. La vie éternelle. Et en plus de ça, le Seigneur nous a bénis. Ça c'est merveilleux. Quand nous chantons, quand nous prions, je sens que nous sommes un peuple différent. Il faut croire aussi que je suis différent. Même s'il y a des chrétiens, chrétiens et chrétiens, parce que le deuxième jour de la création, le Seigneur avait séparé les eaux. Les eaux d'en les eaux d'en bas. Je crois que toi, qu'est-ce qui a fait que tu deviennes haut d'en haut? C'est la parole que tu as reçue. Amen. Alors nous allons partager la parole. Ce matin, je vais étudier un sujet important. Nous allons étudier les deuils d'Adagrimon. Il n'y a rien de compliqué. Adagrimon, c'est un lieu. Il y avait un deuil dans ce lieu-là. C'est ce que nous voulons étudier. Tout ce qui est écrit dans la Bible, la Bible dit que c'est écrit pour notre instruction. Toute écriture est inspirée de Dieu. Même Adagrimon s'inspirait de Dieu. Et moi je suis content parce que nous avons repris. Nous étions en confinement, mais nous avons repris. Il y a certaines personnes qui étaient en confinement, qui continuent à être en confinement. Malgré qu'ils ont repris, mais ils sont toujours en confinement. Parce qu'en confinement, quand tu peux lire Adagrimon, tu ne vas pas comprendre. Parce que tu es à la maison. Maintenant que le confinement est fini, nous sommes revenus. Tout ce qu'il y a dans la Bible, nous devons comprendre. Malheureusement, il y a personnes, même s'ils sont réunis, quand ils vont lire, ils vont sauter certains versets. Toute écriture est inspirée. Et je crois que ce matin, c'est une bénédiction pour toi. Bien aimé, vous devez savoir que il y a tout dans. Il y a Exode. Il y a Genèse dans. Il y a Lévitique dans Exode. C'est-à-dire quand on sujet, à l'intérieur il y a un autre. Peut-être que tu es malade. Tu dis que moi je suis malade, mais lui il veut parler de deuil d'Adagrimon. Non, à l'intérieur il y a la guérison. Je donne un exemple. Exode c'est quoi? Exode c'est la sortie. Donc quand on parle de l'exode, on voit la mais si nous rentrons dans Genèse, nous avons aussi Exode, non? Dieu dit à Abraham, quitte le pays de ton père, quitte le pays de ta patrie, va là où je te donnerai. Ce n'est pas Exode? Dieu dit quitte, sors, va là où je te montre. C'est Exode, non? C'est Exode, mais ça se trouve dans Genèse. Je donne un autre exemple. Dans Lévitique, on parle de sacrifices. C'est dans le livre de Lévitique qu'il y a la loi sur les sacrifices. Mais si vous venez d'Exode, Moïse dit à Israël, prenez l'agneau d'une année. Si vous voulez. C'est-à-dire, dans Exode, il y a aussi Lévitique. Je donne un autre exemple. Dans Lévitique, parce que dans le livre des Nombres, on compte les peuples. Mais quand on vient dans Lévitique, Dieu dit à Moïse, compte les fils d'Aaron. Donc, on a aussi compté. Le nombre se trouve aussi dans Lévitique. Je vais seulement dire que la propriété c'est un tout. Je crois que tout ce que nous allons prêcher, à l'intérieur, il y a toute la réponse de ta vie. Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse?
Si nous aussi nous sommes des lettres écrites par le Seigneur. Hein. La Bible dit vous êtes des lettres écrites par la main de Jésus. Ça c'est très important. Si nous sommes des lettres, c'est que nous sommes aussi l'alphabet. Oui, oui. Je disais aux frères, je vais vous parler de la divinité. Si nous sommes des lettres, toi tu es une lettre, moi je suis une lettre. On doit trouver Rodrigue en moi. On doit aussi trouver moi. C'est-à-dire nous devons nous aimer et nous soutenir. Parce que la Bible ne se contredit. Mais la Bible se soutient. Que Dieu te bénisse. Donc je dis que le deuil d'Adagrimon est une bénédiction pour toi ce matin. Alors nous allons lire. Parce que c'est un deuil différent de tous les deuils. Voilà pourquoi l'Esprit du Seigneur me pousse à parler de ces choses. C'est un deuil spécial. Zacharie chapitre 12. Verset 11 à 14. J'aime beaucoup parler de ces choses. Parce que c'est tellement important. Et c'est la nourriture des grands. Je crois que pour vous, il faut des bonnes choses. Pour vous, il faut des aliments solides. Pour vous, il faut des bonnes choses. Église, eza bitumbate, eza lisolo. C'est-à-dire que ndé naza bona olobanga mokote, nazo solola na batu. Batu wana fofo bandi mara oui. Non. Oui, c'est ça. C'est que quand ça ne va pas j'aime la façon dont Jésus parlait. Le royaume des cieux est semblable à un semeur qui est sorti pour s'aimer. Moi, si mon pasteur est on a ma belle. Il pas le bité. On a mon toit. Donc, c'était une conversation. C'est ça, non? Que le Seigneur vous bénisse. Alors, je dis que pour vous, il faut des bonnes choses. Pour vous, il faut des pains consacrés. Voilà. Ok. Zacharie chapitre 12, verset 11. Bien aimé, suivez attentivement pour que vous puissiez comprendre. En ces jours-là, le deuil sera grand à Jérusalem. Comme le deuil d'Adagrimon dans la vallée de Megiddo. Le pays sera dans le deuil. Chaque famille. La famille de la maison de David et les femmes à part. La famille de la maison de Nathan séparément et les femmes à part. La famille de la maison de Lévi à part. La famille séparément et toutes les autres familles et chaque famille séparément et les femmes à part. La Bible montre que dans ces deuils, tout le pays va pleurer. C'est-à-dire c'est un deuil. Tout le pays va pleurer. Toutes les familles pleureront. Donc dans chaque famille, il y aura des. Mais il y a quelque chose qui touche mon attention. Les hommes ne pleureront pas ensemble avec les femmes. La famille va pleurer, mais les femmes. C'est-à-dire dans ces deuils, les femmes n'entreront pas. Premier élément. Que le Seigneur vous bénisse. Je sais que c'est une écriture prophétique.
qui parle de la restauration d'Israël. Mais aujourd'hui, je ne touche pas là-bas. Aujourd'hui, je ramène ici. Que je sais dans ma Bible ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui sera. Dieu ramène que ce qui est passé. C'est que quelque chose sera. C'est-à-dire que cette chose a été. Et c'est-à-dire que cette chose est. Oui, je crois comme ça. Je crois que si Sarah avait un enfant, alors qu'elle était stérile, je crois qu'aujourd'hui, une sœur aussi, qui n'a pas d'enfant, aura un enfant. Parce que Dieu ramène que ce qui est passé. Vous comprenez que le miracle dans la Bible, il y en a déjà. Dieu ne fait que prendre ce qui était et ramener. Si Dieu avait élevé Joseph en Égypte, je crois que ce matin, il y a un frère qui sortira avec l'élévation. Parce que Dieu ramène que ce qui est passé. Et si ce qui est, si ce qui sera, si aujourd'hui, il y a ce qui a trouvé le... Je crois qu'il y a aussi une autre qui trouvera. Année où mutumora balaki hein. Oui. Lokola mutumora bali année on a dit maké ya nzamba ko bali sape mususu. Parce que Dieu ramène que ce qui est passé. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce que tu cherches, vérifie. Si ça existe déjà, parce que Dieu ramène que c'est... Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches? Tout ce que tu cherches, je crois que c'est... Puisque ça existe, Dieu va... Il va ramener. Tu cherches la guérison. Je vais entrer dans la Bible. Je vois une femme qui perdait le sang pendant 12 ans, qui était guérie. Cette guérison-là, Dieu va la prendre, va la ramener jusqu'à... On dit bongo. Et ça la makaka ndengo ndime. Alors ici, on nous montre que c'est un deuil un peu différent. Tous les pays plairont. Première caractéristique, c'est deuil, tout le monde va pleurer. Tous les pays. Mais chaque famille, séparément. Mais tous les pays vont pleurer. Et maintenant, on doit séparer les hommes avec les femmes. Je dis que c'est ce qui arrivera lors de la restauration d'Israël. Mais j'ai le droit de prêcher ça aujourd'hui. Parce que je sais que le Seigneur ramène ce qui est passé. Alors, notez ceci. Quand on parle du deuil, il y a plusieurs sortes de deuil. Et vous connaissez même que même dans la société, tous nos deuils ne se ressemblent pas. Si quelqu'un est riche, la manière dont il va organiser son deuil ne sera pas de la même manière que la personne qui n'a pas assez de moyens. Le deuil dépend de la culture. Le deuil dépend de la richesse. Le deuil dépend même du milieu. Si vous allez dans des pays islamiques, leur manière de faire des deuils c'est différent. Il y a les autres qui brûlent des cadavres. Il y a des autres qui enterrent les gens dans sa chambre. Il y a des autres qui rasent tous les cheveux. C'est-à-dire que les deuils c'est différent. Et si vous entrez aussi dans la Bible, les deuils d'Abraham, les deuils de Jacob n'étaient pas le même. Il y avait des différences. Mais il y a un point commun pour tous les deuils. Non, pas un, deux. Il y a un point commun pour tous les deuils. Ça, même si tu es riche, même si tu es pauvre, pour qu'on parle du deuil, première chose, on doit voir quelqu'un mourir. S'il y a mort, on parle du deuil. Même si même s'il est pauvre, pour qu'on parle du deuil, on doit constater la mort.
Deuxième chose, pour qu'on parle du deuil, on doit voir la tristesse et le pleur. Même si c'est un riche, même si c'est un pauvre, quand il meurt, il y a deux choses. Il y a la mort et la tristesse et le pleur. Voilà pourquoi j'ai dit que dans la Bible, le deuil signifie autre chose. Parce que aussi loin que la terre est éloignée du ciel, la pensée de Dieu est éloignée de la pensée des hommes. Si nous voulons étudier les deuils, ce n'est pas pour vous montrer comment organiser des deuils dans vos familles. Non, nous voulons étudier qu'est-ce que c'est cette pensée cachée. Et j'aimerais d'abord que vous puissiez comprendre que dans la Bible, les signifie autre chose. Je vais donner un texte. Je suis dans Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4 verset 8. Nous allons lire ensemble. Jacques chapitre 4 verset 8. Apparemment, la plupart d'entre nous n'a pas de Bible. Il faut avoir une Bible pour lire. Jacques chapitre 4 verset 8. Suivez bien. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains. Ah, heureusement, aujourd'hui, on a aussi lavé les mains. C'est ce que Jacques dit. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains. Pécheurs, purifiez vos cœurs. Hommes irrésolus. Ah, vous comprenez que le nettoyage des mains ici, ce n'est pas ce que nous avons fait là-bas. Parce qu'on ne s'est pas limité là, on a dit aussi purifier vos cœurs. Mais si tu dis que j'ai nettoyé les mains, alors deuxième partie, purification des cœurs. Voilà pourquoi vous remarquez les musulmans quand il est 12 heures, même s'il n'a même pas lavé, lui il pense que c'est ce que la Bible avait dit. Ce n'est pas ça. Nettoyer les mains ici, ce n'est pas le lot de régis des eaux. Non. Purifiez vos cœurs. On ne purifie pas le cœur avec des produits pharmaceutiques. Verset 9 va interpréter le premier verset. Qu'est-ce qu'il dit? Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil. Que votre joie se change en tristesse. Verset 10. Humiliez-vous devant le Seigneur, il vous élèvera. Donc nous comprenons que c'est s'humilier devant le Seigneur. Quand quelqu'un s'humilie devant le Seigneur, il est en deuil. Mais pour s'humilier, il faut laver les mains. Laver les mains, les mains parlent des œuvres. Laver les mains, c'est nettoyer les œuvres. Mais tes œuvres ne peuvent pas être nettoyées si ton cœur n'est pas pur. C'est que dans les deuils du Seigneur, première chose, ton cœur doit être pur. Quand ton cœur devient pur, ça va envoyer tes mains à être lavées. Les mains être lavées, c'est les œuvres qui sont purifiées. Après, tu seras humilié devant Dieu. Oh, s'humilier devant Dieu, ce n'est pas se mettre à genoux physiquement. S'humilier devant Dieu, c'est obéir à sa parole. Donc, vous comprenez que le deuil ici, c'est la première chose, purifier le cœur, obéir à la parole. Tout commence par le cœur. Ça c'est très important. On devient enfant de Dieu quand on croit dans le cœur. Chacun de nous connaît bien son cœur. Tu peux être hypocrite devant
Mais devant Dieu, tu ne peux rien cacher. Parce que le Seigneur connaît nos cœurs. C'est pourquoi je vous dis, tous ceux qui ont un mauvais cœur n'hériteront pas les saints. Même si tu as la connaissance de la parole. Et d'ailleurs, moi je me donne toujours. Comment un docteur peut avoir un mauvais cœur? Comment une soeur, comment un frère qui prie, intercesseur, intercesseuse, peut avoir un mauvais cœur? Première chose, le cœur. Parce que personne ne dirige ton cœur. Tu es toi-même maître de ton cœur. Vous savez, pour parler, tu peux te gêner. Tu peux te gêner. Il y a des gens, je ne peux pas parler. Mais pour penser, tu ne te gênes pas. Tu es libre de penser. Tu es libre de penser. C'est que ton cœur, tu es le maître de ton cœur. Le grand gestionnaire de ton cœur, c'est toi-même. Nous ne voyons pas ton cœur. Nous ne pouvons pas juger ton cœur. Mais toi-même, tu connais. On est un Dieu. On est un bon cœur. Ce matin, j'aimerais attirer l'attention d'une personne. Quelles sont les pensées qui logent ton cœur? Quelles sont les pensées qui logent ton cœur? Bien-aimés, nous vivons dans un monde rempli des hypocrites. Des hypocrites. Des gens qui te disent je t'aime beaucoup, mais qui ne t'aiment pas. Des gens qui font semblant d'accepter ce que tu dis, mais qui n'acceptent pas. Les gens qui font semblant de te soutenir, mais qui te combattent. Les gens qui font semblant d'être enfants de Dieu, mais qui en réalité ne sont que des impudiques, des ivrognes, des voleurs, des détourneurs, des cupides, des personnes chantes. Et chacun de nous connaît ce qu'il est. Chacun de nous connaît son identité spirituelle. Je crois que quand nous allons parler sur le combat spirituel, saison 2, nous allons parler sur les identités spirituelles. Chacun de nous doit connaître son identité spirituelle. Qui est-ce que tu es? Et tu connaîtras ce que tu es à partir des pensées qui logent ton cœur. Quelles sont les pensées qui montent en toi? Déjà marié, mais ma cantizo maté kaka petit oiseau le quoi il faut na landa. Mais ce sont des hommes très rigoureux, très disciplinés. Mais na mutema ne ba blague ezali. Et il y a des femmes qui frappent leur mari dans le cœur. Mais chérie, je t'aime. Non. Le salut commence dans le cœur. Les œuvres ne peuvent pas être purifiées si ton cœur n'a pas changé. Voilà pourquoi la première chose que tu dois chercher, la transformation de ton cœur. Je prie le Seigneur pour que nous ayons une église guérie, transformée. Vous pensez pourquoi? Pourquoi nos soeurs ne portent que des petites jupes? Je vous dis la vérité. Ce n'est pas pour rien. C'est pour séduire les gens. Je vous dis la vérité. Ce n'est pas pour rien. Derrière chaque acte, il y a un esprit. Derrière chaque acte, il y a une décision.
Quand quelqu'un se décide d'acheter une mini-jupe, parce que quand elle est entrée dans la boutique, elle a constaté que c'est une mini-jupe. Elle sait aussi que avec mon corps, quand je mettrai ça, papa, il a combien? 30 $. Papa, soit. Si tu as 30 $, elle a une décision. Son cœur lui commande. Elle viendra faire semblant. Elle a dit kakate. Na motema na yazana likambo azokanisa. Question na lati boye et kopesa boye. Yango mone frère moi zolekana, yé pas zolekana. Ceux qui frère leki faut attendre. Est-ce qu'atalinga ndoki ba taliote. Po yé petanga okenda na makantine mususu. Bien-aimé, le Seigneur va revenir bientôt. Et le Seigneur ne récupérera pas les gens qui ont des têtes remplies de révélations. Je suis un homme qui aime la révélation. Je suis un prédicateur de la révélation. J'aime la connaissance. J'aime la révélation. Mais la révélation ont pour objectif nous approcher auprès du Seieur. Parce que le Seigneur viendra prendre ceux qui ont de cœur pur. Alors si tu n'as pas un cœur pur, avant d'arriver même dans ce que tu fais, première chose, ton cœur. Même si tu n'arrives pas à comprendre la parole, la première chose, c'est la guérison de ton cœur. Parce que si tu fais qui ne viennent pas de ton cœur, c'est l'hypocrisie. Si tu ne feras pas la prostitution, ça doit venir de ton cœur. Non pas parce que tu n'as pas de moyens ou parce que tu as peur que quelqu'un va te voir. Ton cœur. Tu dois avoir mal quand tu commets un péché. Intérieurement, on n'a pas besoin de te surveiller. On n'a pas besoin de te suivre derrière. Mais dans ton cœur, tu dois avoir mal. Vraiment. Parfois, je me dis, qu'est-ce que nous faisons? Nous prêchons, nous prions, mais les gens ne changent pas. Et grave encore, les gens ne sont pas conscients. Parce que quelqu'un peut être dans la faiblesse, mais il doit avoir un bon cœur. Pour dire que mais une telle personne qui vient ici avec crédulité. Papa, il faut croire, il faut accepter. Tu connais ton cœur. Que le Seigneur vous bénisse. C'est seulement quand le cœur est purifié que les mains seront lavées. Les jours où ton cœur sera guéri, on comprend que finalement, comme il avait ma sang, très bien. Moi je dis toujours aux frères qui vont dépenser l'argent dans la boisson. C'est l'héritage de tes enfants que tu es en train de dilapider. Le Seigneur va te juger. La police. Il faut être conscient. Les jours où ton cœur sera guéri, tu comprendras que je ne peux pas insulter mon mari. Tu comprendras que je ne peux pas haïr. Et puis la plus grande prière d'une paix, c'est chercher à ce que le Seigneur guérisse ton cœur. Que le Seigneur te délivre du mal. Le jour où ton cœur sera guéri, tu comprendras que je ne peux pas me mettre en petite culotte. C'est grave. C'est grave ce que nous vivons aujourd'hui.
Et ce sont les enfants de Dieu qui font ça. Nous pouvons comprendre. Si ce sont des païennes, nous sommes d'accord. Mais quand c'est une fille de Dieu, nous nous posons la question, est-ce qu'elle n'est pas une envoyée du diable dans l'église pour séduire les enfants de Dieu? C'est seulement quand le cœur est guéri que les œuvres vont changer. Et maintenant là, on est dans les deuils. Vous voyez ces deuils dont nous parlons? Ces deuils-là, c'est la vie chrétienne. Voilà pourquoi on dit tous les pays seront en deuil. Les pays ici, c'est l'église. J'aime la famille de David. La famille de Lévite. Oh, David, c'est le roi. C'est-à-dire dans ces deuils, le roi doit être en deuil. Les Lévites aussi doivent être en deuil. Oh, dans l'église, le roi et les Lévites, ce sont des ministres. Un ministre de Dieu a en lui la sémence sacerdotale et la sémence royale. C'est-à-dire que ces deuils commencent par les ministres. Ça ne va pas se limiter là. Ça va aller aussi à la famille de Chiméi. Oh, si vous lisez la Bible, Chiméi, c'est quelqu'un qui avait insulté David. Nous comprenons que Chiméi, c'est un peuple. Donc ce deuil dans l'église doit être chez les ministres et chez tous les fidèles. Tout le monde doit être dans le deuil. Tout le monde doit pleurer. Ici, nous comprenons que le deuil a commencé les jours où quelqu'un était mort. C'est ça, non? Oui. C'est pourquoi si vous lisez Job chapitre 39, Job chapitre 39, verset 30, la Bible dit ceci. Là où se trouvent les cadavres, là se trouve l'aigle. Là où il y a plusieurs cadavres, là il y a l'aigle. Mais si vous allez dans Matthieu 24, verset 28, on dit là où se trouvent les corps, là s'assembleront les aigles. Vous comprenez? Matthieu, il y a une seule personne qui était morte. Voilà pourquoi le deuil a commencé. Mais dans Job, il y a plus personne qui était mort. Et là, il n'y avait qu'un seul aigle. Que le Seigneur vous bénisse. Parce qu'il y a un temps où plusieurs personnes étaient mortes. Mais il y a un temps où une seule personne est morte. Le temps où plusieurs personnes étaient mortes, il n'y avait qu'un seul aigle. Mais le temps où plusieurs personnes, une seule personne est morte, il y a plusieurs aigles. Très bien. J'ai dit ceci. Plusieurs personnes c'est Ézéchiel, c'est Esaïe, c'est tous les prophètes de l'Ancienne Alliance. Dans ce temps-là, il y avait un seul aigle. L'aigle qui était là, c'était seulement le peuple d'Israël. Quand Esaïe prêchait, quand Jérémie prêchait, il y avait seulement Israël. Mais aujourd'hui, nous n'avons plusieurs personnes. Aujourd'hui, nous n'avons une seule personne qui est morte. C'est le Seigneur Jésus. Voilà pourquoi plusieurs aigles sont venus. Moulouba est venu. Moukongo est venu. Mungala est venu. Moussaïli est venu. Belge est venu. Français est venu. Parce qu'il y a une seule personne qui est morte. Voilà pourquoi nous disons, dans l'église, nous ne plairons pas des personnes. Nous ne plairons pas 3 personnes. Nous plairons seulement le Seigneur Jésus-Christ. Et nous disons que à côté du nom de Jésus, on ne peut pas mettre un autre nom. Si tu entres dans une église où tu vois on met le nom d'une personne à côté de Jésus, sors. La Bible dit que là où se trouvent les cadavres, là s'assembleront les aigles. Donc notre deuil avait commencé sur la croix.
Donc nous disons qu'avant la croix, les gens ne se sont pas repentis. Avant la croix, les gens n'ont pas nettoyé leurs œuvres. Mais c'est par l'œuvre de la croix que l'été a commencé. Mais bien aimés, nous devons pleurer. Nous devons pleurer. Pleurer ici, ce n'est pas répandre des larmes physiquement. Parce qu'il y a des gens qui viennent dans l'église. Quand on entend la chanson de Marie Missam, il commence à pleurer. Voilà, il y a Marie. Allez, la Jésus. Très bien. Ici, pleurer, c'est regretter le mal qu'on a fait. Bien aimé, si tu n'as plus la conscience, si tu n'as plus les regrets, tu n'es plus différent d'un animal. Il y a des gens vivent comme des animaux. Il peut faire mal. Il peut commettre une mauvaise action. Il fait achoper celui qui est à côté de lui. Ça ne lui dit rien. Il ne se reproche même pas. Là, tu n'es pas une personne. Et ici, je vais parler à mes frères. Frères, être autoritaire, ce n'est pas fermer la figure. Être autoritaire, ce n'est pas être impoli. Parce qu'il y a des personnes qui sont c'est ça l'autorité. Quand tu insultes ta femme, tu n'es pas poli. Ce n'est pas ça l'autorité. Quand tu frappes ta femme, ce n'est pas ça l'autorité. Il y a des gens, quand tu comprends que ce que je fais mauvais, excuse-toi. C'est ça être une personne. Je reconnais que ce que j'avais fait. Tu t'excuses tout. C'est ça avoir un cœur. Parce que le cœur doit te parler. Non, là tu avais mal agi. C'est ça être humain. Et c'est ça avoir l'esprit de Dieu. Également aussi auprès des sœurs. Parce qu'il y a des sœurs qui sont, je ne sais pas comment expliquer. Qui sont bêtes, on peut marteau. Et qu'on peut me bouger. Dis-nous avec nous, soyons ratés. Moussou n'a 10h, 17h pour faire comprendre que l'eau ça les amis. Ah, comprendre. Ma benne n'est pas sali. Oh. Soukalon a dit bon, tu n'es pas humain. Une personne. Et surtout un enfant de Dieu doit avoir la capacité de se reprocher soi-même avant même qu'on vienne te reprocher, que toi-même tu te reproches. Voilà pourquoi l'homme doit faire les critiques de tout ce qu'il fait. Analysez toi-même ce que tu fais. Si tu t'analyses toi-même, si tu te critiques toi-même, tu n'auras pas besoin qu'on vienne te reprocher. Et tu t'amenderas. En cela, tu seras un bon responsable. Je n'oublie jamais ce que le prophète Michel m'avait dit avant qu'on commence cette église. Il m'avait dit, fais un effort pour que les frères avec qui vous travaillez ne voient pas un mal en toi. Parce que s'il commence à voir des mauvaises choses en toi, tu ne sauras plus les reprocher. Tu es responsable dans ta maison. Si on sait que toi tu ne te comportes pas bien. Mais moi, ça Roberto va sentir. Au langwe, au quoi il va la quitter. À cause du polo va sentir dans sa quitte. Maman tika eko tena ko tika ete. Yo na tika okomi zoba. Non. Pour être un bon responsable, on doit faire un effort pour qu'on ne voie pas nos faiblesses. Aux personnes que nous dirigeons.
C'est pourquoi moi je dis toujours, maman mon père était mon repère, mais si na yebi na yeba na mona na ngate mukuni non na mona na ngate na mona te na zebisa bino bandeko na ngana mona te na mona te na mona te mais tant on a commis boye maman na ngaye oh emsona mituna siko papa biso na mama biso sakande qu'est-ce qui s'est passé? Oh, j'ai envie de rentrer chez nous. Na posa ozonga pa na biso. Mais qu'est-ce qui se passe? Nini eleka? Yo. Yo amonani. Yo. Nazo loba na yo. Nazo yebe na musapika aboy. Ndeko. Bongote. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous avez un hôtel, nous avons yo. Après 2 jours, on appelle à mon élio. Yo. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Je l'ai dit avec mon cœur. Nous avons fait 4 mois sans nous rassembler. J'ai compris que nous n'avons pas assez de temps sur cette terre. Nous devons racheter le temps. Car les jours sont mauvais. Nous devons entrer dans le deuil. Le deuil de la repentance. Le deuil du cœur. Chacun doit analyser son cœur. Chacun doit analyser ses comportements. Chacun doit analyser sa manière de faire. Et chacun doit se décider de bien faire les choses. D'abord par le cœur, ainsi que par les actes. Mais la Bible dit que dans ce deuil, on doit mettre à côté les femmes. C'est que si les femmes sont encore là, on n'est pas dans ce deuil. Là, vous êtes dans un autre deuil. Le deuil d'agrément, les femmes doivent être séparées des hommes. C'est pourquoi je dis, le deuil d'agrément, c'est ça la vie que nous menons aujourd'hui dans l'église. Nous devons avoir de bons cœurs, nous devons avoir de bons actes, mais nous devons mettre à côté les femmes. Tu ne peux pas pleurer avec les femmes. Alors, je vais dire que celui qui est marié ne peut pas entrer dans ces deuils. Pour entrer dans ces deuils, il faut mettre à côté la femme. Non, parce que dans la Bible, une femme, c'est la faiblesse. Même dans la société. Une femme, c'est la faiblesse, non? 1 Pierre dit. 1 Pierre chapitre 3 verset 7. L'apôtre Pierre dit, les femmes sont des êtres faibles. C'est que quand on parle de on voit la faiblesse. Je vous dis la vérité. Chacun de nous a sa faiblesse. Personne ne manque une faiblesse. Je commence par les frères Trésor. Frère Trésor, il a ses faiblesses. Frère Pichou a ses faiblesses. Frère Rodrigue a ses faiblesses. Frère Bienvenu a ses faiblesses. Maman Charlotte a ses faiblesses. Ces faiblesses-là, ce sont ça les femmes. C'est-à-dire pour faire ces deuils, il faut mettre à côté tes faiblesses. Si tu mets à côté tes faiblesses, c'est alors que tu pourras te repentir. Si tu ne mets pas à côté tes faiblesses, tu ne pourras jamais te repentir. Voilà pourquoi chacun de nous doit étudier pour savoir c'est qui ta faiblesse, c'est quoi ta faiblesse. Ça fait plus de 10 ans. Mais moi, c'est ma kangu au bazalaga na yé.
Donc on a maintenant comme faiblesse. Donc, et puis c'est on a qui n'a pas bala déjà. Maman ne sait pas maman mona. C'est la bala déjà. Frère déjà. Mais ce va coutani. Va retirer. C'est à ça 10 ans de mariage. 10e année c'est à mon que bébé lui a confessé. Papa. Il faut mettre à côté ta faiblesse. Alors chacun doit commencer par vérifier. C'est quoi ta faiblesse? Bien aimé, si tu passes tout ton temps à regarder les autres, tu manqueras le temps de regarder ta propre faiblesse. Au lieu de perdre ton temps à regarder les faiblesses des autres, prends le temps de regarder ta propre faiblesse. Parce que le deuil d'Amegito, chaque famille le fait séparément. Tous les pays, mais chacun séparément. Toute l'église, nous devons nous repentir. Mais chacun individuellement. Au lieu de perdre ton temps, de regarder tel a fait ceci, tel a fait cela, regarde d'abord toi-même. Qu'est-ce qui est ta faiblesse? Qu'est-ce qui te sépare de Christ? Mets à côté cette faiblesse pour réussir dans ce deuil. Je suis en train de parler au cœur. Je ne parle pas aux hommes. Je parle au cœur. Je n'ai pas besoin que tu fasses des choses qui sont visibles. Mais j'ai besoin que ton cœur soit touché. Parce que tel que je parle, toi-même tu vois. Toi-même tu es en train de voir. C'est quoi ta faiblesse? C'est qui ta faiblesse? Si tu veux réussir dans ce deuil, il faut mettre à côté cette femme-là. Tout ce que tu sais là, qui devient ta faiblesse, mets-le de côté. C'est ça avoir une femme. Faiblesse, mais 1000 faiblesses. Que le Seigneur te bénisse. Parce que avec une femme, tu ne peux pas arriver. Tu ne peux pas arriver à la montagne. Tu ne peux pas arriver. Je suis dans la Bible. Lot est sorti de Sodome. Sa destination, c'était la montagne. Mais Lot ne pouvait pas arriver à la montagne accompagné de la femme. Le Seigneur va faire que la femme puisse rester afin que Lot puisse arriver. Ici, je vois. L'autre c'est toi et moi. Sodome c'est le monde. Nous sommes sortis du monde. Notre destination c'est le ciel. Je te dis la vérité. Nous n'arriverons pas au ciel si nous ne sommes pas encore séparés de faiblesse. Et aujourd'hui, il y a un problème sérieux. Il y a des péchés visibles et des péchés invisibles. Chacun de nous connaît. Nos sœurs sont dans des faiblesses pour ce qui concerne l'accoutrement. Nos frères sont dans des faiblesses pour ce qui concerne le comportement. Moi je ne te juge pas. Je sais que tu es un humain. Je sais que tu peux avoir des faiblesses. Mais je suis en train de te rappeler qu'avec les faiblesses, tu n'arriveras pas à la montagne. Pour arriver à la montagne, il faut laisser les faiblesses. Il y a beaucoup de personnes aussi. Nous prions pour lui. Mais pourquoi il n'est pas élevé? Pourquoi il n'est pas béni? Parce que Dieu voit en lui des faiblesses. Dieu sait qu'avec de telles faiblesses, je ne peux pas l'élever. Il y a certaines faiblesses qui nous empêchent. Canada ma ke mpanzi na nga akena bana salaire bazali nzambe pa kopambola bino te. Il faut se débarrasser de tes faiblesses, se séparer des faiblesses comme l'autre.
J'aime ça. Remarquez dans la Bible, David est allé chez les sacrificateurs pour demander les pains. Les sacrificateurs lui disent, je n'ai pas de pain ordinaire, j'ai seulement des pains consacrés. Je vais donner. Te donner ces pains là. David dit au sacrificateur, moi et mes hommes, nous nous sommes abstenus de femmes. Ah, donc quand quelqu'un s'est abstenu de femmes, il peut manger les pains consacrés. Vous comprenez que les pains consacrés sont des pains spéciaux. Bien aimé, quand tu mets de côté tes Dieu va te donner des choses spéciales. Je te dis la vérité. Une sœur qui garde sa virginité, le Seigneur va lui donner un mari consacré. Un frère qui garde lui donner. Attends, le Seigneur va lui donner une femme consacrée. Quand tu vis dans les désordres, tu auras aussi les désordres. Mets un peu de sérieux dans ton travail. Mets un peu de sérieux dans ta vie. Le Seigneur va te donner des choses consacrées. Il y a des gens qui ne savent pas qu'est-ce qu'ils veulent. Et la plupart des problèmes que nous avons, c'est parce que nous ne savons pas faire le choix entre ce qui est bien et ce qui est mauvais. Il y a des gens qui sont au bout de deux chemins. Les deux chemins. Un enfant au bout du route, roulant son chapeau dans les mains, ne sachant si aller à gauche et classer fallait-il prendre de gauche ou droite ou rester là jusqu'au soir? Et puis bien aimé, dès la récitation, il fallait qu'il ait une décision, toi tu as jusqu'au soir. Sois réseau ya. Baya au ballon na muto yo kana ki dépend ni po soir commis on otandeni. Muto agambela ana zaki muto chaka na programme te na vie. Mais aux ana choix te na tika la kaka. Ya mona mwasi musataka kanda kana na libala. Mais yo kota libala zaka kanda kana ndeni. Mobali yo ya kanda kana vie ye wana te. Azaka gentil taka méchant. Lungwa kuna. Mais maman oza la tika ngai. Très donc mona mutu azayo kaka Bolanda est bien. Les deux chemins. Fallait-il prendre la gauche ou la droite ou rester là jusqu'au soir? Voilà le temps. Tina soir, au noni, aux asuna chouate. Ok, kaka. Bon, on demande au moins. Finga mobile en chaque jour. On fait mobile en yam. Il y a raisonné, payé dans mon tunae. La canara tatene au peine, mon beau comme ton modèle. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais que ce matin, que chacun de nous fasse un choix. Et choisir la direction de la vie. Bien aimé, si tu choisis de servir Dieu, le Seigneur ne t'abandonnera pas. Le Seigneur ne t'abandonnera pas. Il y a quelqu'un qui dit, si j'abandonne cet amant, qui prendra soin de mes enfants? Ne mets pas la vie de tes enfants entre les mains d'un amant. Makangu akoboko eloba na te. Nzambo azali kolo, aza plus que makangu. Il prend de tes enfants, décide-toi d'adopter la bonne direction. Je te dis ce matin, en tant qu'homme de Dieu, ces enfants vont étudier, ils vont arriver aux universités, ils vont terminer les études, ils seront de bonnes personnes. Mais si tu n'arrives pas à te décider, tu restes là, tu restes là, tu restes là, tu détruis ta vie, la vie de tes enfants, parce que tu n'auras pas un modèle à enseigner à tes enfants.
Ça fait 8 ans que nous sommes ici. Je connais des personnes qui n'ont évolué en rien, qui continuent à être les mêmes. Bien aimé, du jour au jour tu grandis. Il faut prendre une décision. Il faut prendre une décision d'avancer. D'avancer dans le bon sens. Prendre une décision de te séparer de tes faiblesses. Et ces faiblesses, c'est ça les femmes que nous devons mettre de côté pour entrer dans ce deuil. Quand le Seigneur donnait le pain et les poissons, la Bible dit qu'on ne comptait pas les femmes et les enfants. C'est-à-dire une femme et un enfant, même s'ils mangent, ils ne sont pas comptés. Dans l'église, même si nous sommes 1000 membres, nous sommes 2000 membres, ceux qui vivent dans les faiblesses, le Seigneur ne les compte. C'est question que chacun de nous se décide. Que chacun de nous se décide de prendre la bonne direction. Je vais terminer pour dire que le deuil ramène aussi ce qui était perdu. Le deuil ramène aussi. Le Seigneur était mort. Les disciples ont pleuré par les pleurs des disciples. Celui qui était mort était revenu. Non, tu n'as pas compris. Joseph était mort. Jacob a pleuré par les pleurs de Jacob. Joseph qui était perdu était revenu. Voilà pourquoi nous qui pleurons Jésus, nous pleurons Jésus. Dans l'humiliation, nous pleurons Jésus. Dans la repentance, Jésus qui était parti, il reviendra. Je comprends aussi David. David qui a perdu ses enfants, a perdu ses biens. Dans 1 Samuel chapitre 30, il a perdu les enfants, il a perdu les biens. Quand David arrive, David pleure. La Bible dit que David a pleuré jusqu'à ce qu'il a manqué de force. Voilà, il faut pleurer. Il faut continuer à pleurer. Pleurer ici, repentir. Il faut te repentir. Il faut te repentir. Il faut te repentir jusqu'à ce que tu vas même manquer de force. Le Seigneur te fortifiera. Quand David finit de pleurer, le Seigneur lui parle. Le Seigneur lui dit, suis, tu vas récupérer. Et David a suivi, il a récupéré. Nous avons compris que le deuil ramène ce qui était perdu. Je crois, bien aimé, si tu entres dans la repentance, même si tu avais perdu ton mari, même si tu avais perdu le travail, même si tu avais perdu ton honneur, même si tu avais perdu ta richesse, même si tu avais perdu ta joie, je crois que le deuil de la repentance ramène tout ce que tu avais perdu. Et ce matin, j'aimerais que le Dieu que je prêche, j'aimerais que le Dieu que je sers amène à quelqu'un la santé qu'il a perdue. J'aimerais que le Seigneur ramène à quelqu'un la vie qu'il a perdue. J'aimerais que le Seigneur ramène à quelqu'un la joie qu'il a perdue. Si tu crois, tu acclames très bon pour le nom de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur soit loué. Et pour récupérer ce qu'il avait perdu, David devait donner des masses de figues et des masses de raisins à celui qui devait indiquer le chemin. Ça, c'est aussi la loi des offrandes. Pour récupérer, il faut s'humilier, il faut faire des offrandes. Mon problème ce matin, j'aimerais que le Seigneur te donne ce que tu as perdu. J'aimerais que tu prennes la bonne direction pour ta vie. Mais première condition, le cœur c'est ton problème à toi. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Qu'est-ce que tu penses? Deuxième chose, les mains, les œuvres
Tu dois changer les œuvres. Mais pour y arriver, il faut mettre à côté les femmes. Toutes tes faiblesses là. Très bien. Bloquez bango. Bloquez bango sur Facebook, bloquez bango sur WhatsApp, on a été opimé dans les réseaux sociaux. Faiblesse. Que le Seigneur vous bénisse. Et pour bien plairer en Israël, les femmes qui savaient donner les coups aux gens de plaire. Vous avez déjà vu ça, non? Dans des deuils, gens quand ils commencent à pleurer. Je peux faire et aujourd'hui, les femmes pleureuses, ce sont des ministres. Quand nous venons, on rencontre seulement celui qui était né sans le rassemblement d'un homme et d'une femme. Il est né sans qu'une femme rencontre un homme. Il est né par une vierge. Quelle histoire mystérieuse. Il est né dans la maison des animaux, mais il n'a pas été infecté. Le jour où il était né, les mages ont vu l'étoile de très loin. Le jour où il était né, les bergers ont vu l'ange. Il est arrivé, Hérode a tué tous les garçons, mais lui il a été épargné. Cet enfant-là, il est né chez un menuisier, mais le jour de sa naissance, le menuisier a reçu l'or, et l'argent. Avoir cet enfant, c'est avoir la richesse. Avec 12 ans, quand il parlait, le sage, le philosophe s'étonnait de la grandeur de sa sagesse. Il n'avait que 30 ans. Quand il entre dans une fête, lui qui n'a pas étudié la il n'a pas étudié la physique, mais il prend de l'eau, il change en vin. C'était étonnant. Et c'était un vin de bonne qualité. Quand il marchait, il guérissait les aveugles. Quand il marchait, même quand on touche son pas de son habit, on était guéri. Il était capable de nourrir 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Il était capable de marcher sur les eaux. Il ne pouvait pas se noyer. Il était capable d'aller dans une cimetière, de crier à haute voix. Et un mort pouvait sortir. La mort obéissait à sa voix. Il était capable de toucher un cercueil et le cadavre qui est à l'intérieur sortir. Il était capable de pardonner les péchés. Cet homme que nous prêchons, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et quand nous parlons de lui, nous devons avoir le courage de nous repentir. Quel est cet homme de Jésus? Oh, alléluia. Oh, quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Oh, mobali wa nananye. Oh, mobali wana Yesu yendenza. Oh, mobali wana nani ye. Amen. Mobali wana Yesu yendenza. Oh, mobali wana nani yendenza mbe. Mobali wana Yesu yendenza. Oh, bongo mobali yango nanye Zambe
mobali wana Yesu yende oh yende akangola kingai Yesu mobali wana Yesu yende oh yende akolisa kingaboye Yesu yende oh yende apesaka kobota Yezambe nanga oh yende asekwisa bakufi Zambe nanga Yesu yende oh yende atambola na maye Zambe nanga Yesu yende oh